Donc, réveil musculaire, étirement, souplesse. Je pense que c'est un bon combo du dimanche matin. C'est parti, on y va. Hop. Sur le tapis, avec votre bloc, si vous avez un bloc de yoga, vous pouvez vous asseoir tranquillement avec les pieds en dessous des genoux, le dos bien droit. Essayez de relâcher un petit peu les épaules. Puis on va commencer par s'étirer tranquillement. Dimanche matin, créez de l'espace dans votre corps, allongez les bras vers le ciel, grandissez-vous, étirez jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Essayez d'allonger au plus la colonne vertébrale, le plus possible, grandissez-vous et expirez, relâchez. On penche la tête à droite, le bout des doigts en direction du sol, l'oreille droite proche de l'épaule droite, tranquillement. Ok, on inspire, on revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Oreille gauche proche de l'épaule gauche, essayez quand même de toucher le sol avec le bout des doigts, même si vous êtes surélevé sur votre bloc. Et on revient au centre. Menton, poitrine, on arrondit le dos. Et ensuite, j'inspire, j'étire le nez vers le ciel. J'ouvre la poitrine. Je reviens au centre. Petit cercle de la tête tranquillement. Vous pouvez poser les mains sur vos genoux. Relâchez les tensions du visage. Dans un sens, puis dans l'autre. Allez doucement pour ne pas vous faire mal au niveau de la nuque. Et vous pouvez fermer les yeux si ça vous fait du bien, si ça vous permet de mieux vous connecter à votre respiration. Ok, on remet la tête au centre, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Grandissez-vous, paume de main se touche, je regarde entre mes pouces. Allongez le dos, allongez la nuque, allongez les doigts vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine, croisez les doigts, poussez les paumes de main loin devant vous, menton vers la poitrine, les pouces se touchent. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, grandissez-vous, les petits doigts vers l'arrière. Essayez d'ouvrir vos épaules et de dégager le menton de la poitrine. J'expire, je pose la main droite sur le côté, je penche le buste vers la droite. Relâchez l'épaule droite, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Grandissez-vous et expirez, revenez au centre. Petit tour des épaules et même chose. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Paume de main se touche, je regarde entre mes pouces. Grandissez-vous. Et expirez, ramenez les mains devant la poitrine, croisez les doigts, arrondissez le dos, poussez les paumes de main loin devant vous. Et j'inspire, je lève les doigts vers le ciel. Paume de main face au ciel, les pouces collés et les petits doigts vers l'arrière. Attention à ne pas trop avancer la tête vers l'avant, la tête entre les coudes. Ok, j'expire, je relâche et je penche le buste vers la gauche, main droite vers le ciel. Et étirez ici tout le flanc droit. Grandissez-vous, épaule gauche loin de votre oreille, les deux os et fesses bien connectés avec le sol. J'inspire, je reviens au centre, petit tour des épaules, et je vais venir dans un twist, donc torsion vers la droite, main droite derrière les fesses, main gauche attrape le genou droit. Inspirez, grandissez-vous, expirez, allez chercher la torsion, le regard loin derrière votre épaule droite. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je tourne vers la droite. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Essayez d'allonger vraiment le dos. Et j'expire, je viens dans ma torsion. Je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je me grandis. J'expire, je twist mon buste vers la gauche. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière les fesses. Et là aussi, j'inspire, je me grandis. Et j'expire, je viens chercher ma torsion. Essayez d'ouvrir le haut du corps. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire, je viens dans ma torsion. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je viens dans ma torsion. Ok, je reviens au centre. Je vais passer à quatre pattes. Vous pouvez enlever le bloc que vous avez sous les fesses, le mettre à l'avant du tapis. À quatre
quatre pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, pieds pointés, appuyez vos chevilles dans le sol. Inspirez, ouvrez grand la poitrine, redressez-vous, les épaules loin des oreilles. Et expirez, arrondissez le dos. Menton vers la poitrine, poussez la colonne vertébrale vers le ciel. Encore, j'inspire, j'ouvre grand, je regarde vers l'avant. Et j'expire, j'arrondis. Le chat et la vache, deux postures qui sont essentielles pour avoir une colonne vertébrale en bonne santé, un dos en bonne santé. Encore, j'expire, j'arrondis. J'inspire, j'ouvre grand. Dernière, j'expire, j'arrondis. Et j'inspire, j'ouvre grand. Ok, pied flex, on va décoller les genoux de 2 cm et tenir ici. Allez, 7, c'était le chiffre d'énergie de plusieurs d'entre vous, donc 7 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Genoux au sol, on écarte les genoux, on rapproche les orteils l'un proche de l'autre. On vient étirer les mains à l'avant du tapis, position de l'enfant. Relâchez le front au sol, grandissez-vous. J'inspire profondément par le nez. Et j'expire profondément. Inspire. Et j'expire. Essayez d'aller vraiment au bout des respirations, de sentir que l'air remonte jusqu'en haut de la cage thoracique. Et pareil, lorsque vous expirez, videz bien tout l'air de vos poumons. Ok, je regarde vers mes mains, je reviens à quatre pattes. Les mains de nouveau sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, je vais tendre ma jambe droite. Jambe droite tendue vers l'arrière. Pointez les pieds et ramenez ensuite les orteils vers le sol. Je pointe les orteils loin de moi et je ramène les orteils vers le sol. Donc c'est pointe, flex, pointe, flex. Très bien. Continuez. Et ensuite, on fait des cercles de la cheville droite, tranquillement dans un sens. Puis dans l'autre sens. Ok, on ramène le pied droit à côté de la main droite. Pied droit à côté de la main droite. Si vous avez des blocs à la maison, vous pouvez utiliser vos blocs pour vous redresser et avancer le bassin vers l'avant. Bassin vers l'avant, si vous n'avez pas de bloc, vous mettez les mains sur les genoux, sur le genou de devant, ça marche très bien. Petit tour des épaules, redressez le buste. Laissez les hanches tomber vers le sol. Regardez devant vous, grandissez-vous. Ok, ensuite, si vous avez les blocs, vous pouvez les prendre. Et tirez les blocs vers le ciel, grandissez-vous, les mains vers le ciel, on regarde loin devant. Poussez les blocs vers le plafond, allongez la nuque, laissez les hanches descendre. Ok, on expire, on relâche les mains au sol. Pied gauche, flex, on tend la jambe arrière, on pousse le talon arrière, loin de nous, on descend les hanches vers le sol. Si vous n'avez pas les blocs, vous pouvez mettre les mains sur le genou de devant, ça marche aussi. Vous pouvez mettre les mains au sol sur le bout des doigts, ça marche aussi. Ok, et on relâche. On change de côté, genou gauche devant, avancez le bassin, laissez les hanches tomber vers le sol, petit tour des épaules, main au sol, allongez la tête, grandissez-vous. Pour accentuer l'étirement au niveau du psoas, au niveau de la hanche, vous pouvez pousser le pied droit dans le sol. Appuyez le pied arrière dans le sol, vous allez voir, ça va intensifier l'étirement. Et ensuite, on lève les bras vers le ciel. Poussez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Regardez loin devant vous. On repose les mains au sol, pied gauche flex et on tend la jambe arrière. Le talon loin de nous, essayez de redresser le buste, de vous grandir. Vous pouvez passer sur le bout des doigts aussi, les blocs un petit peu plus vers l'arrière. Allongez
la jambe loin derrière. Et relâchez. Ok, on laisse les blocs sur le côté. Et on étire la jambe gauche vers l'arrière. Jambe gauche vers l'arrière, pied flex et pied pointé ensuite. Pied flex et pied pointé. Le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Vous pouvez appuyer aussi la cheville droite dans le sol. Et petit cercle de la cheville gauche. Pas de jalouse entre les deux chevilles. Le genou, lui, reste bien tendu. Hein. C'est juste la cheville qu'on mobilise. Dans un sens et dans l'autre sens. Ok, on relâche le genou gauche au sol. Les mains toujours en dessous des épaules. Genou en dessous du bassin. Pied flex, on vient à notre premier chien tête en bas. Poussez les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Et puis là, on vient délier l'arrière des jambes. Vous pouvez fléchir un genou puis l'autre. Ça craque au niveau des orteils chez moi. Je sais pas chez vous, mais chez moi ça craque. Ok. Une fois qu'on a bien délié l'arrière de nos jambes, on replace nos pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. On pousse dans les bras. On étire le dos, les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Jambes actives, on essaie de presser les talons dans le sol. Poussez les talons dans le sol, grandissez-vous la tête entre les bras. Allongez tout votre corps. Le premier, il est toujours un peu difficile. On se sent un peu raide, surtout le matin. Mais après, tranquillement, le corps se détend. On regarde vers les mains. On fléchit les genoux, on ramène les pieds vers les mains, tranquillement, en sautant ou en marchant, comme vous voulez. Pieds parallèles et on relâche le buste sur les jambes. Pince, posture de la pince qui vient étirer les disques jambiers, l'arrière des jambes. Relâchez bien le poids de la tête vers le sol. Ok, on fléchit le genou et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Tranquillement, la tête en dernier. On finit par étirer les bras vers le ciel, se grandir, paume de main se touche. Et je regarde entre mes pouces. J'expire, je ramène les mains devant la poitrine. Ok, vérifiez bien que vos pieds sont parallèles. À la maison, vous savez, on ramène le talon proche du gros orteil, 90 degrés. On décolle notre talon et on replace notre pied parallèle. Posture de la montagne, les bras sur le côté, les épaules bien basses, serrez les fesses, serrez les cuisses, pressez vos pieds dans le sol et tirez la tête vers le ciel. Regardez loin devant vous, grandissez-vous. Cherchez à créer de l'espace dans votre corps. J'expire, je relâche, j'inspire, j'étire mes bras vers le ciel. Je me grandis, paume de main se touche, j'avance mon bassin vers l'avant, je tire les pouces vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, j'expire, je me penche loin vers l'avant. Les mains en direction des orteils, je relâche la tête, pince. J'inspire, demi-pince, je remonte le dos à 90 degrés, dos plat. Transférez ici le poids du corps vers l'avant. Les hanches au-dessus des talons. Dos plat, le plus plat possible. J'expire, je relâche les mains au sol, fléchissez les genoux, pieds droits vers l'arrière, genoux droits au sol. J'inspire, j'avance le bassin vers l'avant, je lève les bras vers le ciel. Grandissez-vous, même posture que tout à l'heure, comme si vous aviez les blocs dans vos mains. Vous poussez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez les mains au sol, tendez la jambe arrière, on passe sur le bout des doigts. On tient 5, 4, 3, 2, 1. Main au sol, pied gauche vers l'arrière, planche. 5, 4, 3, 2, 1. Genou au sol, transférez le poids du corps à l'avant, fléchissez les coudes. Poitrine, puis menton au sol et je glisse vers l'avant, pied pointé. J'inspire, je redresse mon buste, cobra. Les épaules loin des oreilles, allongez la nuque, nez vers le sol pour ne pas vous faire mal. Pieds pointés, appuyez vos chevilles dans le sol, pressez vos jambes dans le sol. J'expire, je relâche, pied flex. Je passe en position de la table et je viens dans mon chien tête en bas. Repositionnez vos mains, les 10 doigts bien écartés, les pieds parallèles. 5 respirations dans cette posture. J'inspire profondément par le nez. Et j'expire profondément. Encore, j'inspire. Et j'expire. Prenez votre temps dans les respirations, allez vraiment au bout des respirations.
respiration. Ok, on revient en planche. Genou au sol, pied droit vers l'avant du tapis. Bassin vers l'avant et je me redresse. Les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Les mains qui poussent vers le ciel. Vous pouvez mettre les paumes de ma l'une contre l'autre, la tête bien droite, allonger la nuque. Laissez les hanches descendre. Expirez, ramenez les mains au sol, on est sur le bout des doigts, on tend la jambe arrière. Éloignez le talon gauche loin de vous. Grandissez-vous, les épaules loin des oreilles. Ok, et ensuite je ramène le pied gauche à l'avant, pied parallèle, pince, je relâche la tête. J'inspire, je redresse le dos à 90 degrés, les épaules loin des oreilles. J'expire, je relâche les mains au sol. Fléchissez les genoux et déroulez le dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. J'inspire, j'étire les mains vers le ciel. Je me grandis, serrez les fesses. Allongez la colonne vertébrale, avancez le bassin et pousse vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Et on expire, on ramène les mains devant la poitrine. Petit tour des épaules. On enchaîne avec l'autre jambe, jambe gauche. C'est parti. Posture de la montagne, serrez bien les fesses, grandissez-vous. C'est là où on prend toute l'énergie de la journée. On la rassemble à l'intérieur de nous. Le dos bien droit, prêt à affronter ce qui arrive avec le plus d'énergie possible. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Paumes de main se touchent, avancez le bassin, ouvrez la poitrine, étirez les bras loin vers l'arrière. Et expirez, penchez-vous loin vers l'avant. Les mains vers les orteils, je relâche la tête. J'inspire, je redresse le dos à 90 degrés, les épaules loin des oreilles, les hanches au-dessus des talons. Expirez, relâchez les mains vers le sol. Fléchissez les genoux, pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol. J'inspire, j'avance, les hanches vers l'avant, je me redresse. Main vers le plafond, grandissez-vous, la tête entre vos bras. Abaissez les hanches. Essayez de trouver de l'amplitude ici entre vos cuisses. C'est un peu bizarre comme phrase. Essayez simplement de baisser les hanches, c'est très bien. Expirez, relâchez les mains au sol sur le bout des doigts, on tend la jambe arrière. Laissez le talon gauche s'éloigner. La tête vers l'avant. Ok, j'expire, main à plat au sol, pied droit vers l'arrière, planche, serrez bien les fesses. Les épaules au-dessus des poignets, les talons loin de vous. 5, 4, 3, 2, 1. Transférez le poids du corps vers l'avant, fléchissez les coudes, descendez tranquillement au sol. Pieds pointés, j'inspire, je me redresse, cobra. Les coudes proches du corps, sentez les lombaires travailler, jambes actives. Pressez les chevilles dans le sol. J'expire, je relâche pied flex. Et je repasse en chien tête en bas. Chien tête en bas, les pieds parallèles. Poussez dans les mains, rapprochez aux épaules des cuisses, les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Pressez les talons dans le sol. Les jambes sont actives. Les jambes sont actives, les bras aussi. Et malgré tout, on essaie de se détendre et de trouver du confort dans la posture. Respirez profondément. Dernière respiration en pleine conscience. On regarde vers les mains. On ramène les genoux au sol, pied droit vers l'avant. On avance les hanches vers l'avant, on se redresse. Ouh, c'est le pied gauche, pardon. Pied gauche vers l'avant. On repasse, pied gauche vers l'avant. Hop, on avance le bassin et on se redresse, les mains vers le ciel. Allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous, laissez les hanches descendre vers le sol. Et expirez, relâchez les mains au sol. Jambe droite tendue. On détend, on descend les hanches. Descendez les hanches le plus possible. Et ensuite on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Pied droit à l'avant du tapis, pied parallèle, on relâche le buste sur les jambes, posture de la pince. J'inspire, je redresse le dos à 90 degrés, les épaules loin des oreilles, dos plat. Transférez bien le poids du corps vers les orteils, vers l'avant. Expirez, relâchez main au sol. Relâchez la tête. Et je fléchis mes genoux, je déroule le dos vertèbre après vertèbre, tranquillement. J'inspire, j'étire mes bras vers le ciel, je me grandis.
Je regarde entre mes pouces, bassin vers l'avant, les pouces vers l'arrière, j'ouvre ma poitrine et j'expire, je ramène les mains devant le cœur. Tranquillement, petit tour des épaules, vérifiez que vous êtes bien retourné dans une respiration calme, équilibrée. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, juste pour vous connecter à votre respiration. Et ensuite on relâche. Ok, petit shake de motivation, d'énergie. Faites-le à la maison, hein, je vous vois. Faites-le vraiment. Ok, et ensuite on y va. On continue, on inspire. On vient à l'avant du tapis, on colle les orteils l'un contre l'autre. Serrez bien vos fesses, serrez les cuisses. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, on a les pieds serrés. On essaie de rassembler notre énergie au centre. Regardez entre vos pouces, grandissez-vous. Allongez les doigts vers le ciel. Expirez, penchez-vous loin vers l'avant, les mains vers vos chevilles, comme si vous vouliez attraper vos chevilles avec vos mains. Si ça ne marche pas au niveau des chevilles, vous pouvez mettre les mains sur les mollets. Donc là, j'attrape mes chevilles avec les mains et j'allonge le sommet de mon crâne vers le sol, comme si je voulais aller toucher mes orteils avec le sommet de mon crâne. J'inspire, les mains sur le haut des cuisses et je redresse le buste à 90 degrés. Beau dos plein. J'expire, je relâche les mains au sol, je fléchis les genoux, pied droit vers l'arrière, je rentre le talon droit vers l'intérieur et je me redresse, guerrier 1. Les mains en direction du plafond, genou gauche aligné au-dessus de votre cheville gauche. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, je regarde entre mes pouces. Grandissez-vous, descendez les hanches. Allongez la colonne vertébrale. Essayez d'appuyer le pied droit dans le sol. Surtout l'extérieur du pied droit, le pied vers l'arrière. J'expire, je ramène les mains devant la poitrine. J'inspire, je lève la jambe droite loin devant moi. Posture d'équilibre. Pressez vos paumes de main l'une contre l'autre et essayez de monter les mains au-dessus de votre tête en gardant la compression des mains. Allongez le buste, grandissez-vous. Poussez dans la jambe de sol. Grandissez-vous encore. Et expirez, revenez en guerrier 2, jambe droite derrière. Guerrier 2. Les bras ouverts sur la même ligne que vos épaules. Genou gauche toujours au-dessus de votre cheville gauche. Regardez vers la main gauche. Allongez le dos. Descendez les hanches. Très bien. Tendez la jambe de devant. Inspirez, étirez la main gauche vers l'avant, le buste vers l'avant. Triangle, main gauche sur le tibia, sur la cheville ou sur le sol. Si vous avez un bloc, vous pouvez aussi prendre un bloc, mettre le bloc sous votre bras. Les épaules alignées, on regarde vers le plafond. Grandissez-vous. Puis je regarde vers le sol et je viens fléchir mon genou gauche. Si vous avez la main sur la cheville, vous fléchissez le genou gauche. Le bras passe devant votre genou gauche. Vous pouvez regarder soit vers le sol, soit vers le plafond. Grandissez-vous. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Regardez vers le sol, revenez en guerrier 2. Descendez les hanches. Rentrez le nombril à l'intérieur. Souriez, parce que c'est dimanche. Et expirez, ramenez les mains au sol. On ramène les mains au sol, pied gauche vers le ciel et vers l'arrière. Donc on est en chien tête en bas, avec la jambe gauche en l'air. Les orteils du pied gauche tournés vers le sol. Ok, on repose le pied gauche au sol. Chien tête en bas. Soufflez, si vous avez besoin de prendre une pause, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant. 5 respirations dans cette posture. J'inspire profondément. Et j'expire profondément. Je reviens en planche, tranquillement. Je fléchis mes coudes, je descends au sol. Pieds pointés, j'inspire, je me redresse. Chien tête en haut, les épaules loin des oreilles. Tendez les jambes, avancez le bassin vers les poignets. Grandissez-vous. Expirez, chien tête en bas. Pieds flex. Je regarde vers mes mains. Grandissez-vous. Allongez le dos, les os des fesses vers le ciel, vers l'arrière. Fléchissez les genoux, ramenez les pieds vers les mains en sautant ou en marchant. Pieds serrés.
Les mains de nouveau sur les chevilles. On attrape nos chevilles, on relâche la tête. Le sommet du crâne en direction du sol. C'est de bien mettre vos hanches au-dessus des chevilles, d'accord? Pour sentir que ça vient étirer l'arrière des jambes, on vient assouplir les jambes. Et on se redresse, le dos à 90 degrés, les mains sur le haut des cuisses. Les coudes vers le ciel, dos plat. Rentrez le nombril à l'intérieur. Pieds actifs. J'expire, je relâche les mains de nouveau vers le sol, je fléchis mes genoux. Pied gauche vers l'arrière, talon gauche à l'intérieur. Je me redresse, guerrier 1. Guerrier 1, on a le genou droit devant, vraiment aligné avec votre cheville ici. Allongez la colonne vertébrale. Les doigts vers le ciel, regardez entre vos pouces. Trouvez votre équilibre. Grandissez-vous. Et expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Ramenez le genou gauche devant vous. Posture d'équilibre. On a les mains dans la poitrine ici, on compresse nos paumes de main l'une contre l'autre. On les ramène au-dessus de la tête. Et on s'allonge en étirant les doigts vers le ciel. Grandissez-vous au maximum. Poussez dans la jambe de terre, dans la jambe droite. Et j'expire, je ramène de nouveau les mains devant la poitrine. Pied gauche vers l'arrière, guerrier 2. Guerrier 2, jambe droite devant. Les bras étirés sur la même ligne que vos épaules. Regardez vers la main droite. Vérifiez que votre genou est bien au-dessus de la cheville, avec les orteils dans le même alignement que votre genou. C'est pas le genou rentré à l'intérieur. Gardez les hanches ouvertes. Ok, très bien. Baissez les épaules, rentrez le nombril à l'intérieur. On tend la jambe de devant, on inspire, on étire le buste vers l'avant. Main droite sur le tibia, sur la cheville ou au sol. Éventuellement, si vous avez votre bloc à la maison, vous mettez le bloc, ça marche aussi, hein, c'est très bien. Regardez vers le plafond, sauf si ça vous fait mal à la nuque. Allongez la tête vers l'avant, jambes actives. Ok, je regarde vers le sol. De nouveau, je fléchis mon genou droit. Fléchissez le genou. Vous pouvez garder la main sur la cheville ou bien vous pouvez la mettre au sol. Essayez de garder le genou droit en contact avec votre épaule droite. On regarde soit vers le sol, soit vers le plafond. Trouvez votre équilibre ici. Puis regardez vers le sol, poussez dans les jambes. Revenez en guerrier 2. Les épaules bien basses, le nombril rentrez à l'intérieur. Descendez les hanches. Et je ramène les mains au sol. Chien tête en bas, jambe droite en l'air. Chien tête en bas, jambe droite en l'air, les orteils du pied droit tournés vers le sol. Poussez les épaules en direction de la cuisse gauche. Grandissez-vous. Et on relâche. Pied droit au sol. On vient dans un chien tête en bas. Les pieds un peu plus écartés que d'habitude. Vous écartez les pieds, par exemple, de la largeur de votre tapis, un peu plus large que la largeur de votre bassin. Vous ramenez les mains un tout petit peu proche des pieds et vous ramenez la main droite à l'extérieur du pied gauche. La main droite, vous la mettez soit à l'extérieur de la cuisse, soit à l'extérieur du mollet, soit à l'extérieur de la cheville. Torsion en équilibre, on est fort dans le bras gauche. Regardez sous l'aisselle gauche, grandissez-vous. On change de côté. Main gauche vient attraper l'extérieur de la cheville droite, ou du mollet, ou de la cuisse. Et on regarde sous l'aisselle droite. Grandissez-vous. Fort dans les bras. Ok. Et on relâche. On vient déposer les genoux au sol. Posture de l'enfant. Relâchez le front au sol. Relâchez la tête. Reprenez une respiration calme, équilibrée. N'hésitez pas à prendre de longues
longues respirations, de longues inspirations, de longues expirations. Ok, on remet les mains sous les épaules et on se redresse tranquillement vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Petit tour des épaules. On va repasser debout. Tranquillement, les pieds écartés de la largeur de vos poignets. Donc je vais vous montrer. Quand vous écartez les bras sur le côté, vous voyez à peu près où arrivent vos poignets, et bien vous mettez vos pieds sous vos poignets et vous tournez les orteils vers l'extérieur. Les genoux fléchis et on vient dans notre posture ici de la déesse. On essaie d'ouvrir les hanches. Les bras écartés sur le côté, paume de main face devant vous. Descendez bien les hanches, les orteils tournés vers l'extérieur. Grandissez-vous. Allongez la tête vers le ciel. Très bien, on décolle le talon droit. On respire. Tout va bien se passer. On repose le talon droit, on décolle le talon gauche. C'est mon tapis qui se fait la malle. Et on repose le talon gauche. Ok. Les mains sur les hanches, descendez encore plus les os des fesses. Et on se redresse. Pieds parallèles. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Poussez les os des fesses en direction du sol. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, penchez-vous loin vers l'avant. Vous croisez vos doigts. Comme ça. Derrière vos fessiers. Et vous vous penchez vers l'avant pour avoir le dos plat. On fait une pause, dos plat. Pause, dos plat. Regardez vers le sol. Respirez, allongez vraiment le dos. Expirez, relâchez la tête en direction du sol, les mains en direction du ciel. Et c'est comme si on voulait laisser les mains pendre derrière notre tête. C'est transférer le poids du corps vers les orteils. Ok, et on se redresse. Dos plat, les épaules loin des oreilles. On fléchit nos genoux, on rentre les talons à l'intérieur. On se redresse et on revient dans notre posture de la déesse. Grandissez-vous, étirez les paumes de main vers le ciel. Expirez, ramenez les mains sur les hanches. Pieds parallèles, vous ramenez les talons, puis les orteils, puis les talons, puis les orteils, jusqu'à ce que vous ayez les deux pieds collés. Ok. Ensuite, on décolle le pied droit, on le ramène soit sur le mollet, soit à l'intérieur de votre cuisse, ici, pour venir dans la posture de l'arbre. Ok, essayez de trouver votre équilibre. Fixez un point assez loin de vous, droit devant vous. Et une fois que vous êtes là, eh bien, je vous invite à vous connecter à votre respiration. Vous connecter à vos inspirations et à vos expirations. J'inspire profondément par le nez, je me grandis. Et j'expire profondément. Essayez de trouver du calme dans la posture, même si ça tremble peut-être de tous les côtés. Et puis si vous tombez, c'est ok. Remettez-vous dans la posture, recommencez, retrouvez l'équilibre, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Lorsqu'on tombe, on se relève, on recommence, on essaye. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on apprend à marcher, qu'on grandit. Okay. Et puis quand vous avez trouvé du calme dans la posture, vous pouvez tirer vos bras vers le ciel. Grandir. Pour trouver une belle posture de l'arbre. Attention juste à ne pas contracter vos épaules là, à ne pas les monter trop hautes. Créez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Ok. Puis on est en automne et on peut imaginer des arbres qui bougent un peu, avec des branches qui bougent avec le vent, mais le tronc lui reste bien stable, bien ancré dans le sol. D'accord ? Très bien. Et ensuite on peut imaginer un roseau. Donc on pencherait, mais on ne rompt pas. Pencher sur le côté, sans se casser, tranquillement. Essayez de trouver votre équilibre, c'est pas facile. Et je reviens au centre. Et je ramène les mains
devant la poitrine et je relâche mon pied droit. Petit mouvement pour récupérer l'énergie dans la jambe gauche. Hop, dans la jambe droite. Petit mouvement du bassin. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Et on recommence de l'autre côté. Ok. Pied droit bien ancré dans le sol, les mains sur les hanches, je me grandis et je ramène mon pied gauche soit sur le mollet ici, soit à l'intérieur de la cuisse, pas sur le genou. Appuyez pas sur le genou. Pourquoi on n'appuie pas sur le genou? Parce qu'en fait, notre pied ici, le pied gauche, il est censé appuyer contre notre cuisse pour former un sandwich, comme si on pressait vraiment le pied contre la cuisse. Du coup, si on appuie sur l'articulation du genou, on risque de l'abîmer. Donc, il vaut mieux appuyer ici sur nos muscles que sur notre genou. Et sur nos os, surtout, on a le fémur. Ok, grandissez-vous, les mains sur les hanches. Et vous pouvez vous connecter à votre respiration. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément. Encore, j'inspire profondément. Et j'expire profondément. Essayez de trouver du calme dans cette posture. Super. Ensuite, vous pouvez tirer les bras vers le ciel, vous grandir, trouver votre équilibre et le garder. Les épaules loin des oreilles. Baissez vos épaules ici. Allongez les doigts vers le ciel. Grandissez-vous. Ensuite, on introduit un petit peu de vent dans les bras. Très, très dense. Je sais qu'il y a des fans de danse derrière l'écran. Donc voilà, amusez-vous, soyez créatifs. Et ensuite, le roseau qui se penche sur le côté. Et qui ne rompt pas, qui garde son équilibre. Très bien, qui peut aller très très bas et qui revient. Éventuellement, sans tomber. Ok, et qui ramène les mains sur les hanches et on relâche le pied. Super, relâchez les jambes, relâchez les bras. Très bien. Petit tour des épaules, petit saut. Et on redescend. Donc on remet les pieds en dessous du bassin, les orteils ouverts vers l'extérieur. On étire nos bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on fléchit les genoux, on ramène les mains devant la poitrine, on descend en yogi squat. Ici à la maison, si vous avez les talons qui décollent, c'est normal. Moi aussi. Peut-être que vous les avez au sol et c'est ok, ça veut simplement dire que vous avez une bonne ouverture des hanches. Vous pouvez éventuellement mettre un bloc de yoga sous vos fessiers. D'accord, vous pourrez très bien mettre un bloc de yoga sous vos fessiers pour ajuster la posture et que ce soit plus confortable. Vous pouvez aussi rouler votre tapis et mettre votre tapis sous vos talons de manière à avoir un support sous les talons. Choisissez la version qui est la plus adaptée pour vous aujourd'hui. Et une fois que vous êtes dans votre posture, essayez d'ouvrir la poitrine, de reculer les genoux vers l'arrière pour ouvrir les hanches. Dos le plus droit possible, on allonge la tête vers le ciel. Respirez profondément. Et expirez, relâchez. On passe sur le sol en papillon. Les pieds serrés, les genoux ouverts sur le côté. Vous pouvez rouler un peu à droite, rouler un peu à gauche. Et ensuite, vous grandir. Allongez la nuque, allongez la tête vers le ciel. Expirez, penchez-vous loin vers l'avant. Relâchez le dos, relâchez la tête. Avec vos coudes, éventuellement, vous pouvez presser vos genoux en direction du sol pour ouvrir un peu plus.
on se redresse. Ramenez tranquillement les genoux au centre, venez tendre vos jambes en les écartant au sol. Ok, essayez de bien ancrer les os des fesses dans le sol pour avoir le dos bien droit. Vous pouvez mettre les mains derrière vous pour vous aider à vous maintenir. Et ensuite, on vient ramener les orteils en direction du sol. Donc on pointe les pieds le plus possible. Poussez les cuisses dans le sol, activez les quadriceps. Imaginez que vous les pressez vos deux jambes dans le sol. Une fois que vous êtes en équilibre ici, on étire les bras vers le ciel, on se grandit, on allonge le dos vers le ciel et vers l'avant. On se penche vers l'avant légèrement. Ensuite, on dépose nos mains sur nos jambes, là où elles atterrissent. Et avec nos doigts, on glisse en direction de chaque cheville. On va le plus loin possible et on relâche la tête. Respirez. Essayez de garder les jambes actives. Ok, et ensuite on remet les mains devant cette fois-ci, devant nous. Et on avance le bout des doigts vers là. Tac, 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 comme si on voulait aller chercher un trèfle à 4 feuilles qui se trouverait le moins devant vous. Et vous voulez l'attraper pour en faire une belle décoration, je sais pas, un tableau. Bon, peu importe. L'idée c'est d'allonger votre dos vers l'avant, les mains le plus loin possible vers l'avant. Et vous relâchez la tête. Ok, on ramène les mains vers les hanches, on déroule le dos. Avec beaucoup d'amour, on ramène les jambes au centre. Pieds flex, toujours sur le haut, sur le sommet des os des fesses. On étire nos bras vers le ciel, le dos le plus plat possible, pieds flex. Et on penche le buste vers l'avant. Vous pouvez mettre les mains sur le dessus des pieds, d'accord? De manière à ramener vos orteils vers vous. Et à allonger le dos vers l'avant, puis relâcher la tête. C'est la posture de la pince assise, tranquillement. Relâchez les épaules. Respirez profondément. Ok, et on déroule le dos vertèbre à vertèbre. Tranquillement, les épaules, on les ramène vers l'arrière. Et on vient s'enrouler sur le dos, s'allonger tranquillement vertèbre après vertèbre. Vous pouvez ramener les genoux proches de vous. Vérifiez que votre coiffure ne vous gêne pas. Pressez vos genoux sur la poitrine. Puis roulez un peu à droite, roulez un peu à gauche. Massez l'ensemble de votre dos. Et ensuite, je presse vraiment mes genoux sur la poitrine en essayant d'allonger mon dos sur le sol. Ouvrez les bras sur le côté, déposez les talons proches des fessiers et laissez les genoux tomber une fois à droite, une fois à gauche, tranquillement. On alterne, droite, gauche. Si jamais il y a des blocs ou des choses qui vous gênent, n'hésitez pas à les enlever. Ok, ensuite on remet les mains vers les fesses, les pieds en papillon, on serre les pieds l'un contre l'autre, on laisse les genoux s'ouvrir sur le côté. Vérifiez bien que vous n'avez pas de pincement sous le bas du dos. Essayez d'allonger votre dos pour avoir le bas du dos le plus possible à plat au sol. Laissez les hanches s'ouvrir. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez tirer vos bras loin derrière la tête pour vous grandir et attraper vos coudes avec vos mains opposées. Puis laissez les épaules s'étirer, les bras relâchés au sol.
Étirez de nouveau vos bras loin derrière la tête. Poussez vos pieds l'un contre l'autre pour allonger votre dos. Vous éloignez les pieds de vos fessiers pour essayer de plaquer votre bas du dos dans le sol. Allongez vraiment tout le corps et relâchez. Ça va réouvrir vos hanches de nouveau. Et avec vos bras, vous attrapez l'autre coude avec l'autre main. Vous inversez juste la position des mains sur vos bras. Et de nouveau, vous respirez profondément. Vous pouvez inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Ok, et ensuite de nouveau on étire les bras loin derrière la tête. Paume de main face au sol, vous poussez les pieds l'un contre l'autre et vous les éloignez de vos fessiers de manière à aplatir le bas du dos dans le sol. Ça doit relâcher éventuellement l'ouverture des hanches, ça doit vraiment allonger votre dos. Et vous relâchez, vous remettez les pieds à plat au sol. Vous ramenez les genoux vers la poitrine, pressez vos genoux sur la poitrine. Roulez un peu à droite, roulez un peu à gauche. Et ensuite, vous pouvez mettre les mains sur les genoux et faire des cercles avec vos genoux en pressant les mains en direction du sol. Massez un petit peu les lombaires dans un sens et ensuite vous changez la direction de rotation. Vous faites tourner les genoux dans l'autre sens. Et enfin, dernière posture avant Shavasana. On va venir dans la posture de l'enfant heureux, les pieds vers le plafond, les genoux ouverts sur le côté, pieds parallèles. Vous pouvez mettre les mains sous les cuisses, derrière les mollets ou bien sous les pieds. Les mains attrapent l'extérieur des pieds. Et là, on peut rouler un peu à droite, rouler un peu à gauche. Jouer avec notre corps une dernière fois. Enfin, pas une dernière fois, une dernière fois dans la séance de yoga, mais j'espère bien que vous allez jouer avec votre corps dans la journée, dans la semaine. Profitez de toute l'énergie que vous avez pour faire des choses qui vous plaisent. Ok. Et ensuite, on remet les pieds parallèles au plafond, on essaie de presser les mains vers le sol, les épaules en direction du sol, on essaie de presser les pieds vers le ciel et de plaquer notre bas du dos dans le sol. C'est comme si on faisait un sandwich entre nos pieds et nos mains. On essaie vraiment d'allonger la colonne vertébrale et on relâche. Yes. Ok. Je vous laisse vous installer dans votre posture finale de Shavasana. Ne partez pas sans votre Shavasana, c'est quand même le meilleur moment de la séance. Les paumes de main face au ciel, les omoplates bien à plat dans le sol, la tête relâchée dans le sol. Laissez vos jambes s'enfoncer dans le sol. Si jamais vous avez des tensions dans le bas du dos, vous pouvez mettre des blocs sous vos cuisses. Ça marche aussi. Fermez les yeux et détendez-vous. Shavasana, le corps est relâché, l'esprit est détendu. Profitez de tous les bienfaits de la séance.
tranquillement. Vous pouvez réactiver l'énergie au niveau du bout des pieds. Réactiver l'énergie au niveau du bout des doigts. Une grande inspiration par le nez. Étirez vos bras loin derrière la tête. Et expirez. Relâchez. Vous pouvez ramener les talons proches des fessiers.